Bonjour, vidéo T012F sur, toujours dans le 2436 argentique, la marque Olympus. Alors la marque Olympus, c'est une marque que je connais parce que par l'astronomie d'amateur dans les années 80, c'était la marque à utiliser sur les télescopes. Et quand j'ai acheté, quand je me suis fait offrir mon premier boîtier réflexe, s'est posé réellement la question entre est-ce que je prends un Nikon, est-ce que je prends un Canon, est-ce que je prends un Olympus, est-ce que je prends un Zénith. Voilà. Est-ce que je me fais offrir un Canon, est-ce que je me fais offrir un... Finalement, j'ai pris un Nikon FM. Et bien après, j'ai acheté ce boîtier-là par des circonstances. Voilà. Moi, en fait, je voulais acheter le viseur Varimani qui était derrière, et puis il m'a dit, je te vends le boîtier avec. Bon, c'est le prix avec le boîtier, j'ai tout pris, et j'ai dit merci, et voilà. Olympus est une marque comme Nikon, comme Leica, qui fabrique autre chose. Et l'autre chose qu'il fabrique, c'est essentiellement des microscopes. Donc la marque Olympus est avant tout une marque, un fabricant de microscopes qui, par hasard, fait des appareils photo. Et leur chiffre d'affaires de la section microscope est bien supérieur au chiffre d'affaires de la section photo. Voilà, à tel point, c'est qu'ils font quasiment plus de photos, ils font toujours des microscopes. Je n'ai pas cherché parce qu'en objectif Olympus, j'ai qu'un seul objectif et je sais qu'il est gommé. Voilà, donc il fonctionne mal et il faut que je le répare avant de chercher la bague d'adaptation. Voilà, si vous avez la bague d'adaptation pour mettre sur votre mirrorless, si elle existe, tant mieux, et vous pouvez l'utiliser. Le problème de ce point de vue-là, le problème donc toujours dans l'idée de l'argentique, on vient du numérique, on cherche de l'argentique pour se faire plaisir, pour essayer l'argentique, et on achète du matériel en se disant, si l'argentique on ne prend pas plus, au moins qu'on puisse réutiliser les objectifs sur le numérique. Voilà. Et donc du coup, la logique du diaphragme est inversée par rapport à beaucoup d'autres fabricants. Et donc la bague de diaphragme, quand je tourne la bague de diaphragme, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Le diaphragme ne s'ouvre pas et ne se ferme pas tout seul quand j'utilise la bague de diaphragme. Parce que la logique est inversée, c'est le boîtier, quand il déclenche, qu'il actionne un levier pour fermer le diaphragme. Donc le moteur dans le boîtier, le moteur de la fermeture du diaphragme est dans le boîtier. Et donc il y a des chevaux derrière. Alors que le moteur de la fermeture du diaphragme dans un objectif Nikon, par exemple, le boîtier libère le mécanisme dans l'objectif. Et donc c'est le moteur, c'est le ressort qui est dans l'objectif. Et si votre ressort est faiblard, ou il n'y a rien qui force à la fermeture. Le levier ne force pas la fermeture chez Nikon. Alors que là, visiblement, chez Olympus, le levier force à la fermeture. Et donc le diaphragme se ferme bien à la bonne vitesse. À la bonne vitesse, pas la valeur prédéterminée pour l'exposition, mais au bon temps après le déclenchement et le relevé du miroir et avant l'ouverture de l'obturateur. Et alors il y a des tutos pour les démonter, pour les nettoyer, choses comme ça. Je ne l'ai pas fait par manque de temps plus qu'autre chose. Les objectifs Olympus ont une particularité relativement rare dans le réflexe, qui est d'avoir la bague de diaphragme sur l'avant. Voilà. Alors on aime, on n'aime pas, mais si vous venez du Leica, si vous venez du Leica télémétrique et tout ça, les bagues de diaphragme sont en avant.
parce que il n'y a pas de couplage dans ces boîtiers-là. Et pareil pour les objectifs 42 à vis, la bague de diaphragme est très indifféremment. Enfin, sur ceux qui ont le couplage automatique, la bague de diaphragme est plutôt à l'arrière, et sur ceux qui ont le couplage, qui n'ont pas le couplage automatique, qui n'ont pas le diaphragme automatique, eh bien la bague est volontiers sur l'avant parce que ça simplifie la fabrication et la conception de l'appareil. Alors, donc les objectifs Olympus ont leurs aficionados. Il y a quelques objectifs de très 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 bonne qualité qui n'ont pas à rougir face à Nikon, Leica, Canon et tout ça. Et voilà. Donc c'est pareil. Si les photos que vous aimez, le mec il a fait ça avec un Olympus, et regardez pour faire ça avec un Olympus, avec un objectif Olympus ou pas. Voilà. Alors les boîtiers ont une ergonomie. Alors revenons aux boîtiers. Ont une ergonomie assez intéressante parce que ils ont la bague de vitesse autour de la baïonnette. Voilà. Pour ceux qui ont une bague de vitesse, elle est autour de la baïonnette. Voilà. Et donc c'est 1 seconde à 1 millième de seconde avec la pause B, et la synchro flash est au 60e de seconde. Voilà. Et comme Olympus était un fabricant de microscopes, ils ont beaucoup axé sur tout ce qui est photo scientifique, macrophotographie, des choses comme ça, et assez peu sur, par exemple, le secteur photo animalière, photo de sport, par exemple. Olympus avait moins de gros téléobjectifs que Canon ou Nikon, par exemple. Mais par contre, Olympus avait un système macro très très développé, au même niveau que Nikon ou que Canon à l'époque. Peut-être même plus développé que Canon. Voilà. Et au même niveau que Nikon. Voilà. Donc on a la bague de vitesse autour de la baïonnette. Alors c'est assez pratique, hein. Moi c'est quelque chose que j'aime bien sur la série des Nikon FT, des Nikormat FT, c'est justement que la bague de vitesse est là. Finalement c'est plus pratique que là. Du coup le barillet du dessus sert à afficher la sensibilité. On a le levier d'armement, on a le déclencheur, on a le compteur de vue, et puis on a le petit bouton chromé poussoir qui permet d'actionner, de changer sa sensibilité. Et l'index de la sensibilité, il est là actuellement flou, actuellement en face du 100 ASA, il est sur la collerette. Voilà. On a le bouton on-off du posemètre sur le côté gauche. Donc si vous oubliez sur on, votre pile elle ne fait pas la nuit. Et les sabots porte-flash sont démontables. Alors ils sont démontables parce que ils sont démontables aussi parce qu'il y avait des cordons de synchro direct. Et voilà, et donc du coup, vous pouvez vous retrouver avec un boîtier comme ça, parce que la personne s'est dit, tiens, au lieu de m'écorcher l'arcade sourcilière sur la griffe porte-flash, je vais la démonter. Et donc du coup, voilà, et donc du coup, il y a ça s'appelle des shoes, des chaussures, shoes. Et suivant le modèle, c'est un chou 0 qu'il faut mettre, un chou 1 en fait, ou un chou 4, ou un chou 3, ou ainsi de suite. Voilà. Pour assurer la synchronisation du flash. Et puis on a fait le tour. Alors les boîtiers Olympus, on peut il n'y en a pas eu beaucoup. C'est quand même une marque qui a commencé dans les années 70. Qui a commencé avant.
mais la série OM, ça doit dater des années 70 à peu près, 1970, avec le OM1, qui est devenu OM1N après, donc il y a eu une évolution, N pour nouveau. Le OM1 n'a pas de couplage moteur, donc en dessous, on a donc le gros trou, là, c'est pour la pile, PX625 au mercure, même pour le OM1N, et là, c'est le couplage du boîtier, parce que le boîtier peut être motorisé. Le couplage du moteur, parce que le boîtier peut être motorisé. Ce sont des boîtiers qui ont des très grands miroirs, qui ont vraiment des très grands miroirs qui ont vraiment des très grands miroirs dans la longueur du miroir. Donc ça veut dire qu'ils sont capables d'offrir une belle image de visée, y compris avec des systèmes optiques qui ont la pupille très éloignée, comme des microscopes, comme des télescopes. C'est pour ça qu'on les utilisait en astronomie. L'autre raison pour laquelle on les utilisait en astronomie, c'est que le dépoli est interchangeable et donc ils avaient une variété de dépolis plus riche que chez Nikon, différente de chez Nikon, et avec un ou deux dépolis qui étaient pas mal. Et donc il y avait un dépoli spécifiquement pour la photo d'astronomie. Il y avait un dépoli pour la photo d'endoscope, par exemple, parce que Olympus fabriquait des endoscopes. Et donc il y avait un choix de dépoli très intéressant, y compris pour la macro, y compris pour plein de sujets. Et c'est un boîtier très compact finalement. Donc si on le compare toujours à l'étalon qui est celui-là, eh ben, c'est tout petit, c'est pas très haut, je veux dire c'est pas très haut, et ça a une envergure assez étroite. Donc par rapport au 42 à vis, c'est entre le Fujica ST700 et le Nikon F3, quoi. Voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Donc les boîtiers, les différents modèles. On a eu la série OM pour Olympus, Mount. Enfin il s'appelle OM, je ne sais pas pourquoi. Donc on a eu l'OM1 qui a été décliné en OM1, OM1N, il doit y en avoir un troisième que je ne connais pas. Il y a eu l'OM2 qui est la version avec un obturateur électronique et donc qui offre l'automatisme aperture, qui a été décliné en OM2, OM2N, OM2SP, parce qu'il inaugurait la mesure spot, et le TTL au flash haute vitesse. À part l'OM1 de base, ils doivent être tous TTL au flash, parce que l'OM1 MD, il est TTL au flash. Non, je dis une bêtise, il l'est pas. Il l'est pas. L'OM2 a un posemètre un peu bizarre. Il y a une constellation de points blancs sur le premier rideau et quand le miroir est relevé, il fait la mesure dessus. Et alors il fait une mesure avant avec une cellule intérieure, mais quand vous êtes en mode automatique, il fait la mesure sur le premier rideau avant l'obturation. En mode automatique. C'est-à-dire qu'il y a deux cellules. Il y en a une cellule dans le prisme pour se dire ça devrait être quelque part par là, et la mesure qui se fait sur le rideau avant. Donc c'est quand même très évolué comme système de mesure. Et il y a eu une évolution de ces deux boîtiers OM1, OM2 en OM3, OM4 qui était axé plus professionnel. Ils ont monté en gamme. Ces deux boîtiers ont existé en version titane pour faire luxe. L'OM3 est mécanique, l'OM4 est électronique avec obturateur électronique, et que ce soit l'OM3 ou l'OM4, ils inaugurent un nouveau
posemètre qui est susceptible de faire la mesure spot, qui est susceptible de faire la mesure spot multipoint pour faire une analyse de la situation et trouver un temps d'exposition et ainsi de suite. Donc c'est un posemètre très très évolué. En parallèle, on a eu, en parallèle des OM3, OM4, ça a commencé à apparaître dans les années 81-82. Alors que OM1, OM2, c'est 1970 quasiment. Ils ont commencé à faire, comme Nikon, des boîtiers destinés à des amateurs, avec des limitations, des choses comme ça. Et le boîtier, l'équivalent du Nikon EM chez Olympus, c'est le OM10, qui est un boîtier avec automatisme sans système manuel. Et il y avait une possibilité de lui adjoindre un petit boîtier qui se mettait sur ce côté-là, qui permettait de faire d'avoir un sélecteur de vitesse. Et du coup de faire du semi-automatique. Voilà. Et donc ces boîtiers OM10, OM20, OM30, OM40 étaient étagés dans une gamme où offraient des fonctionnalités que n'offraient pas les autres. Alors je ne sais plus si c'est l'OM30 ou l'OM40 qui, avec un objectif particulier, permettait l'autofocus. Voilà. Donc ça, on est dans les années 85, avant 90 largement. Avec l'arrivée de l'autofocus chez Minolta, chez Canon, chez Nikon, ils se sont dit, il va falloir faire quelque chose. Et donc ils ont sorti l'OM101. Il y a dû y avoir l'OM101 et puis l'OM107 Power Focus ou je sais pas quoi. Et c'est le champ du signe, c'est fini, ça marche pas, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, ça ne plaît pas, les gens n'achètent pas et grosso modo Olympus laisse tomber le 24-36. Le 24-36, voilà. Ils ont continué le numérique en faisant la série K-Media, par exemple, qui étaient des petits compacts. Et voilà, ils sont embarqués dans le numérique et ils ont laissé tomber l'argentique. Bon, toujours est-il que voilà, ce sont des boîtiers qui ont des intérêts, ce sont des objectifs qui ont des intérêts qui sont pas mal. Là, comme ça, je ne saurais pas vous... Si, il y a un 24 mm shift, par exemple, chez Olympus, qui n'existe pas dans les autres marques à cette époque-là. Mais au jour d'aujourd'hui, vous avez le 24 mm Samyang qui est totalement comparable. Voilà, donc, et celui-là, vous allez le trouver en monture Nikon ou en monture Pentax ou en monture... Enfin, je ne connais pas toutes les montures, moi je regarde les montures qui m'intéressent. Enfin voilà. Donc, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur Olympus. Soyez éco pour essayer, comprendre, optimiser. Faites des images. Au revoir.